Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. J'espère que vous allez bien. Comme promis dans la dernière vidéo de la verrière, aujourd'hui je vous emmène chez un petit artisan miroitier local chez qui j'adore aller pour chercher mes vitres. Et ça tombe bien parce qu'ensemble on va chercher les vitres de la verrière. Allez, suivez-moi, yeah! Je vais te présenter Alain. Comment ça va Alain? Bah écoute, il va bien. Il va bien Alain? Pourvu que ça dure. Alors ça c'est des hommes de l'art, ça vraiment je vous le dis tous haut et fort, regardez dans les pages jaunes, regardez dans vos annuaires, quand vous avez des petits projets comme ça de miroiterie, de vitrerie, etc. Adressez-vous à vos petits artisans locaux, ils se feront un plaisir de vous faire ça, n'est-ce pas Alain? Bien sûr, Voilà, on est là pour ça. moi je suis venu chercher mes verres, entre-temps regarde, l'artisanat c'est ça aussi, il m'a payé un bon café. Toi ton boulot Alain, c'est quoi? C'est tout ce qui touche le verre, la vitre? La vitre, c'est le produit de base. Après, on D'accord. s'en sert et on la transforme. On en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, on fait du miroir, on fait des tablettes, on fait des meubles. Tu peux faire ce que tu veux avec un bout de verre. En fin de compte, j'en pose pas sur les fenêtres. Moi, je suis pas vitrier. D'accord, Je suis pas miroitier. d'accord. C'est une base, la miroiterie. Moi, je suis façonnier sur glace. Donc en gros, toi, tu sublimes un peu le verre, quoi. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on peut te demander? Parce qu'aujourd'hui, en termes de vitrage, c'est infini comparé à avant. C'est-à-dire qu'il y a du miroir, rien que dans le miroir, il y en a 3-4 sortes. T'as plein de sortes et plein d'épaisseurs déjà. D'accord. Donc, suivant ce que tu veux en faire. Et aujourd'hui, t'as plein de verres laqués qui te D'accord. permettent d'avoir des couleurs, du bleu, du rouge, du jaune, du vert. D'accord. Et tout ça pour des éléments de déco. Donc, Une crédence de cuisine. par exemple. Alors, tiens, fais-nous voir ce que c'est un verre laqué. T'en as là? Un verre laqué, t'en as un juste en face. D'accord, donc c'est les verres qui sont blancs. C'est ceux qui sont derrière les tiens, justement. Ah oui, alors ça c'est les miens, ça. Une partie. Donc ça, c'est le fameux feuilleté. Donc ça, j'en ai c'est- déjà parlé un petit peu au bichon. Ça, c'est le feuilleté. hein. D'accord. Des petites pastilles pour pas que ça se raye. Ah oui, Parce que ça, c'est essentiel. obligatoire. Voilà. Et donc, un verre laqué, c'est ça. Ça, c'est une crédence de cuisine. D'accord. Donc une crédence de cuisine, là elle est blanche, mais Oui. elle pourrait être de toutes les couleurs qu'on veut, Elle quoi. peut être grise comme ça. T'as plein de couleurs. D'accord. T'as une gamme assez large. Ok. Donc alors en termes de verres, on a vu qu'on avait donc les verres laqués, on a les verres feuilletés. T'as les miroirs. Bah, t'as de l'argenté. T'as de l'argenté gris, bronze. T'as de. D'accord, il y a un t'as petit peu d'autres tout, couleurs. quoi. Non, pas trop. Aujourd'hui, Du fumé, c'est non? supprimé. Fumé, c'est oui. bronze, Bah, quoi. fumé, c'est bronze. C'est bronze ou D'accord. gris. Après je vois que tu as aussi du verre un petit peu spécial. Donc c'est quoi? C'est du bosselé, du martelé, Ouais, du... ça, c'est ce qu'on appelle du verre monumental. Ça, D'accord. Avant, il y avait ça dans les églises, des trucs comme ça, tu vois. Ça, D'accord. c'est de la chute qui reste de chantiers précédents. Alain, je vois que tu as pas mal de machines, alors parle-nous-en un petit peu là pour les petits curieux. Ça sert à quoi tous ces trucs? Celle-ci, par exemple, que tu regardais tout à l'heure, ça sert à laver. Si tu as un gros volume, s'il faut toutes les laver à la main, tu t'en sors pas. Et cette grosse machine énorme et tout, elle sert juste à laver des vitres. C'est tout. Ah bah là, tu vois, j'aurais jamais cru, je me suis dit, tiens, ça doit faire quelque chose. Sinon, c'est pas plus rentable de prendre un apprenti? Non. pour le laver, non. Pour laver, non. Si, pour fabriquer, oui. Mais le problème de l'apprenti, c'est compliqué, il n'y a pas d'école en face, Ouais. au jour Ah d'aujourd'hui. bah oui, parce que vous, du coup, pour les écoles de miroiterie, vitrerie, comment ça se passe? Vitrerie, miroiterie, il n'y a plus rien. Ouais. Il y en a une autour de Vichy, mais c'est beaucoup plus léger que ce que moi j'ai fait à l'époque. Ouais. Et ils sont plus dans la gravure sur cristaux, tu vois, les trucs comme ça. D'accord. Voilà. D'accord. Plus sur le style vase, décor de vase, tu vois, décor de bouteille, des trucs comme ça. Du coup, là, on soulève une question importante, Ouais. Alain. Aujourd'hui, le gamin qui veut faire ce métier, C'est compliqué. Si tu veux, bah, il n'y a plus de formation déjà. ouais, c'est très dur à Moi trouver. j'ai fait une école miroiterie qui était à Tournon, dans l'Ardèche. Ouais. Cette école, elle est fermée depuis 20 ans peut-être. Ah ouais, L'école y est toujours, hein, mais c'est la section qui est fermée. Éventuellement, ils avaient rouvert une petite section, je crois, autour de Vichy. D'accord. Mais il n'y a pas d'internat. Donc, si D'accord. tu as un gamin de 13-14 ans, tu peux pas le laisser à la rue comme ça Ouais, bah oui. pour les formations, donc c'est compliqué. D'accord. Bon, bah ma foi, c'est un peu dommage. Tu penses que c'est lié à quoi un petit peu ces métiers qui disparaissent un peu comme ça à l'industrie? C'est lié, oui, ça doit être Il lié y a à moins, l'industrie. il y a moins de demandes. T'as l'impression, toi, d'avoir moins de boulot qu'il y a 20 ans ou tu trouves pareil? Le problème, t'achètes pas un miroir chez Ikea, on est bien d'accord. Ouais. Donc si tu achètes un miroir chez Ikea, bah forcément que tu achètes un miroir standard qui est comme ci et comme ça, Ouais. que tu peux plus modifier, que tu peux pas bouger, et donc t'as plus besoin de mecs comme nous. Mais c'est dommage parce que t'as pas ce que tu veux, ils savent pas faire du sur-mesure. Tu mets les deux miroirs à côté, voilà, tu vas pas avoir de différence. Hein. Ouais.
Après, la différence, elle est dans le temps, surtout. Elle est en conservation et... Ouais, elle est dans voilà. le temps, elle est... Vous Voilà. vous en rendez peut-être compte à la découpe, etc. Bah, nous, on s'en rend compte parce qu'on a l'habitude du produit. Ouais, Mais après, le client lambda, comme Ouais. on va l'appeler, lui, il sait pas. Lui, il achète un miroir. Après, si tu achètes une bagnole, t'as une Clio et t'as une Mercedes. Bah, dans le miroir, c'est pareil. c'est vrai que c'est dingue parce qu'on n'y pense pas, mais moi j'y trouve quand même un peu dommage parce que c'est vrai que c'est quand même des beaux métiers et on en voit souvent. Tu vois, la dernière fois, j'avais été voir aussi un petit affûteur, Oui, tu sais, de village et tout, qui faisait ça vraiment par passion et il nous disait qu'il avait du boulot, bien sûr. mais que finalement, c'est des métiers qui tendent un peu à disparaître, quoi, Bah oui. parce que... Quand tu vois le prix des couteaux en grande surface, tu changes ton couteau, tu l'affûtes plus. ouais, mais bon, t'as pas la même Non. chose, hein. Alors, voilà, celle qui sert le plus, c'est celle-ci. D'accord? Donc celle-ci, c'est tous tes miroirs passent là-dessus, c'est-à-dire D'accord. c'est la polisseuse. Ouais, On a surtout un gain de temps et on a une très belle qualité. d'accord, Ça, c'est le premier fabricant mondial, d'accord. donc c'est une qualité top. Bon, c'est tout italien, on est d'accord. On est d'accord? Voilà, c'est tout italien. Tout ce qu'il y a chez moi, c'est tout italien. Je crois que c'est entre 96 et 98% du marché mondial. Par rapport à la miroiterie vitrerie, quoi. Voilà, D'accord, voilà. ok. Alors, ce genre de machine-là, c'est super cher, mais c'est quand même assez abordable parce Ouais. que c'est des petites quantités. Ouais, Si tu passes à celle-ci où il y a tous les verres dessus, parce que forcément que j'ai pas beaucoup de place, donc où je les mets à droite ou je les mets à gauche. ouais, on est Hein. tous pareils. Voilà, on est tous pareils. Ça, si tu veux, tu vois, la production mondiale de ce genre de machine, ça c'est une biseauteuse. C'est celle qui te fait les bords biseautés, tu vois. D'accord, ah oui, Ça, d'accord. c'est la polisseuse. D'accord, donc ça Donc c'est ça, pour c'est faire le bord, le bord poli. uniquement. D'accord. Et là, on fait du biseau. Ça, une machine comme ça, je vais te donner un chiffre à peu près, Ouais. c'est 150 000 euros. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est de grosses recherches parce que c'est des dizaines de têtes qui sont alignées. Il faut que ce soit au millimètre, sinon tu casses tout. Ouais, Il faut vraiment que ce soit, c'est de la commande numérique, c'est hyper D'accord. précis. Donc, tu as beaucoup de recherches pour très peu de ventes. D'où le D'accord. prix. D'où le prix. D'accord. Voilà. Parce que quand t'as pas cette machine et que tu veux biseauter un verre, le mec chez lui tout seul, il peut pas le Non, faire. il peut pas le faire. Ah, d'accord. Moi, je le faisais à la main. Avant, j'avais d'autres outils qui Ouais, permettaient de le faire. Aujourd'hui, bah, tu vois la place que j'ai, donc, Oui. donc forcément qu'il y avait un choix à faire. Et puis aujourd'hui, faire du biseau à la main, c'était pas rentable. Vas-y. Pour faire 1 mètre de biseau à la main, ouais. fini brillant, il te faut entre 30 et 45 minutes. 1 mètre de long. Ah oui, d'accord. Voilà. Moi, je travaille à 1,30 m à la minute. Et tu n'as pas de fausse taille, pas de facettes, tes angles sont nickel, c'est impeccable. C'est D'accord. beaucoup mieux qu'à la main. Tu as une qualité que tu n'auras jamais à la main. Est-ce que tu pourrais nous montrer comment faire une coupe simple avec un coupe-verre standard qu'on peut trouver dans le commerce? Tu peux nous le montrer ça? Oui, d'accord. Allez, bah comme ça, parce que en fait souvent si tu veux j'ai beaucoup de bichons qui me posent la question ou qui disent bah tiens j'ai un petit verre à retoucher ou alors j'ai un bout de vitre et je voudrais couper un truc dedans, tu vois ce que je veux dire? Et moi je te dis franchement j'ai essayé 5 fois, sur les 5 fois j'ai dû y arriver une quoi. Et t'as toujours cassé? Et soit je casse, soit ça casse pas comme je veux, soit ça m'emmerde quoi, c'est pas mon métier. Donc là tu nous montres une coupe, Alors forcément, Donc, nous, traditionnel. nous, on coupe d'équerre, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc alors, donc là tu utilises quoi là? alors, là tu as deux sortes de coupe-verre. Tu as ça que tu vas trouver dans n'importe quelle grande surface. D'accord, donc Alors, n'importe quel bricot, Voilà, machin. moi ça, si tu veux, c'est pas du truc de grande surface, c'est quand même du matos de pro. Et puis tu as ça, D'accord. avec, tu vois, de l'huile de coupe dans le manche, tu vois. Ah oui, c'est donc ça. il y a un petit réservoir d'huile Voilà, dans tu as un le... réservoir d'huile qui te lubrifie ta coupe et tout ça. D'accord. Voilà, souvent, alors, tu as des vitriers qui travaillent avec ça. Hein. Ouais. Souvent, ils mettent un peu de gasoil, tu vois, tu trempes un peu de... Dans Qui l'essence. remplace ou dans un peu l'huile de coupe, c'est pour pas que la coupe, elle se referme tout de suite. D'accord, tu bah, vois. je savais pas, tu vois, je me Voilà. coucherais moins con là. Voilà. Donc, tu as ces deux-là. Alors, ça, tu vas trouver ça à 15 ou 20 balles. Ouais, ça c'est le double. ça, t'es dans... Non, non, c'est 10 fois. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà, ouais, t'es pas dans la même cour. Tu vois, moi, le mien, il est garanti 50 km de coupe. Ah oui, Donc, d'accord. en gros, tu fais Saint-Élion avec, tu vois. Voilà. D'accord. Et tu as qu'une seule tête au bout. Là, tu as quand même 6 têtes. D'accord. Mais ça, tu feras pas 50 km même avec les 6 têtes. Hein. D'accord. Voilà. Donc en gros, t'as 6 têtes parce qu'en fait, elles sont interchangeables. Quand t'en as une qui est Voilà. usée, tu Quand la il y en a tournes. une qui est tournée, c'est comme un peu les molettes de carreleur. Tu Ouais. les tournes et puis. Parce puis que voilà. finalement, c'est quoi? C'est du diamant, non? Non, non, c'est fini le diamant depuis longtemps. Puis le D'accord. diamant, tu pouvais couper que de la faible épaisseur. D'accord. Aujourd'hui, on est en carbure tungstène. Sur celui-là, tu as soit de la molette métal, Ouais. qui est de moins bonne qualité. Ouais. Nous, en tant que pro, on travaille quand même avec du tungstène. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus cher. Mhm. Mais avec un métal, si tu n'as qu'une coupe à faire avec tes bricoleurs, c'est ce que les vendeurs de foire ils te vendent. C'est-à-dire que eux, quand ils coupent, tu vois que le leur ils coupent parce que c'est du tungstène, ils sont pas fous. Ouais. Mais eux, ils te le vendent avec une molette métal. C'est-à-dire que toi, tu fais une coupe chez toi, ça marche jamais. Donc voilà. Et puis après, tu as ça, donc c'est ce qu'on appelle de la molette Vitrum. D'accord. Donc ça, c'est autre chose. Je te dis, là, c'est toujours du tungstène, mais d'une qualité supérieure. D'accord. Mais je vais te prouver qu'avec ça, tu peux faire une belle coupe. D'accord. Donc là, on peut le tremper un peu dans l'essence ou dans Voilà, le gasoil voilà. avant de... Moi, je vais te faire voir que tu peux faire une coupe. Alors, je vais D'accord. pas te la faire direct tout le long.
Je vais te faire une fausse coupe. Voilà. Si je me mets pas au bon endroit. Voilà, tu te rends compte que ça coupe très bien. Alors après, si tu prends l'autre, tu vois que tu vas avoir la même chose. Tu vas entendre déjà que c'est pas tout à fait le même bruit. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Voilà. Et après, bah, forcément, tu regardes. Tu mets juste tes deux doigts là. Alors attends. Tu fais comme ah ça. Ouais, et tu t'aperçois que ça coupe très bien. Je vais aller te chercher un petit bout de verre. Je vais te faire voir mon vrai métier. D'accord. Ça, c'est du métier. Ça, c'est ce qu'on appelle du façonnage. D'accord. Voilà, ça, c'est tout gravé. C'est de la gravure à la roue hein, qu'on appelle. D'accord. D'ailleurs, tu vois, tu peux toucher. Hein, tu verras que c'est creux. Ah putain, c'est génial. Ah, oui. Tout est gravé. Donc là, voilà. c'est pas sablé là. Non, non, non. Ça, c'est gravé à la roue. C'est gravé avec des pierres. Hein. D'accord. Donc, si tu veux, voilà, je t'explique vaguement. Ça, c'est un rond. Ouais. Rond, on appelle ça un ponty. Bon. D'accord. Et en partant d'un ponty, eh ben, tu peux faire une feuille comme ça en te déplaçant. D'accord. Tu peux faire ces feuilles-là en déplaçant ton truc. Ça, on appelle ça un demi-grain de café. D'accord. Et ce demi-grain de café, tu vois, en les tirant, tu arrives à faire du feuillage ou du truc, tu vois. D'accord. Voilà. Après, ici, Ouais, là, c'est chouette. Hein. ici, ça, c'est le chanfrein qu'on passe sur la grosse biseauteuse que je t'ai fait voir tout à l'heure. C'est de la vieillerie, on est d'accord. Aujourd'hui, ça se fait plus. Alors ça fait partie de ce qu'on appelle des miroirs vénitiens. D'accord. Tu vois. Le problème aujourd'hui, c'est que plus personne argente. Qu'est-ce que t'appelles argenté? Eh ben, si tu veux, un miroir, il est argenté. Ah oui, donc c'est-à-dire qu'ils ont collé quelque chose Non, de... c'est de l'argent pur qui se dépose derrière, au même titre qu'une gourmette. C'est de l'argent. D'accord. Hein. Donc, tu as deux couches d'argent, une couche de cuivre pour le préserver. Et en fin de compte, ce que tu vois quand tu retournes ton miroir, c'est-à-dire ça, ce gris que tu vois, c'est qu'une peinture de protection pour pas oxyder ton miroir. Et là, aujourd'hui, comme il n'y a plus d'argenteurs et des grosses boîtes comme Saint-Gobain, Glaverbel, enfin des boîtes comme ça, ils veulent pas s'embêter avec nos glaces à nous. Ouais. Sachant qu'une glace comme ça vaut à peu près 300 € déjà. Hein. Ah ouais. Oui, parce que là, tu as déjà 20 heures de gravure là-dessus. Ah oui, donc là, si demain quelqu'un te demande ça c'est 300-400 balles quoi. Ouais, c'est 300-400 balles. Mais aujourd'hui, je peux plus la faire. Je peux lui la graver. Ouais. Je peux plus l'argenter parce que, bah, justement, il n'y a plus d'argenteur. Parce que avant, quand tu faisais ce genre de choses, derrière, tu venais, il l'argentait. J'avais une salle d'argenture. C'est de la chimie, hein. Tu as plein d'éprouvettes, tu as des solutions que tu fabriques toi-même. Si tu veux ta glace, on la met à plat comme ça. Ouais. Enfin, on fait de l'argenture au pot, hein, ce qu'on appelle au pot. Donc tu mets une certaine volume, tu fais ta surface, tu mets le même volume de solution argentifère. D'accord. Que tu mélanges avec un produit qui s'appelle le réducteur. Et le déclic des deux fait déposer ton argent. Et après, une fois que tout est sec, tu passes un séchoir, tu refais briller. Et après, c'est là que tu vernis avec ton pistolet ou un pinceau. D'accord. Voilà. Et alors là, je dis complètement une connerie parce que moi, comparé à ce que tu viens de dire, je suis vraiment un amateur. Mais je dis une connerie parce que les bichons vont peut-être penser à ça. Pourquoi à ce moment-là, tu fais pas ce genre de miroir vénitien directement en partant d'un miroir de base? Parce que tu vois pas. La face où tu vas te voir, c'est celle-ci. C'est celle-ci, la face lisse. Ah oui, elle est pas, elle est lisse. Voilà. Le problème, c'est que moi, je grave dessous. Donc, si tu graves sur un miroir comme ça, tu vois pas ce que tu fais. D'accord. Voilà. Vous voyez les bichons, le vrai patrimoine artisanal, c'est ça. Le savoir-faire qui disparaît. Ça, c'est quand même incroyable parce que là, c'est vrai que ça, c'est quand même super beau. Hein. Ce que tu as là, une fois que tu as fini à l'argenter, tu as ça. Ah ouais, putain, c'est chouette. Voilà. Tu vois, tu graves derrière. Ouais. Et tu argentes derrière et après, bah voilà ce que ça donne. Alors après, on joue sur les teintes en laissant au mat ou on fait briller. Une fois que tu es argenté, tu es comme ça. Ouais. Et tu ne peux pas graver puisque tu ne vois pas ce que tu fais. D'accord. Donc tu es obligé, voilà. Mais aujourd'hui, il faudrait faire de l'argenture. C'est des produits très toxiques, machin. Donc aujourd'hui, donc là, il y a peut-être que vraiment ceux qui font vraiment de la restauration de patrimoine ou tout ça qui sont équipés. Il y en a encore quelques-uns ouais. qui font de l'argenture. Moi, j'étais le dernier sur tout ce qui était 42, 43, 63, là il n'y a plus personne depuis longtemps. Ouais. Hein, et je crois qu'il y a un petit père à Lyon qui en fait toujours, mais il doit avoir 10 ans de plus que moi, c'est-à-dire qu'il il doit être déjà retraité. Hein, mais je crois qu'il en fait encore un peu. D'accord, mais alors là, ça écoute, c'est fabuleux. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que du coup, tu es capable en plus de donner des nuances, parce que là, on voit que tu as des feuilles d'une couleur, là, tu es vraiment, là, tu es en mat, là, tu es en brillant. Là, si tu veux, la gravure, dans tous les cas, elle sort mat. Ah ouais, là, et après, on la polie justement sur du feutre. Ah, ça, c'est vraiment beau. Avec le produit que je te disais tout à l'heure, s'appelle de l'oxyde de cérium. Donc, cette terre rare qui est super chère. Ouais. Mais voilà, tu fais briller avec ça. Donc là, une pièce comme ça finie, pour quelqu'un qui veut restaurer quelque chose, ça coûte quoi ça? Ah, ça coûte un gros billet. Ça fait partie d'un damier. Si tu veux, tu as une grande glace qui fait 2 mètres par 1 mètre. Ouais. Voilà, ça, c'est la partie centrale du haut. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'on laisse partir ça parce que voilà. Mais aujourd'hui, ça, c'est plus vendeur. Ouais. Aujourd'hui, tu fais une glace, tu trouves plus ça.
Tu trouves Oui, ça dans quelques vieux châteaux encore. Oui, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que ça, ce savoir-faire, il pourrait être, au lieu de disparaître... Tu sais, nous on dit toujours, si tu veux, chez les bichons, on a un peu un espèce de slogan, on dit toujours, ce qui nous embête, ce qu'on trouve dommage, c'est que le savoir-faire, il y en a plein les maisons de retraite. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça. Et les cimetières aussi. Et voilà, et ça c'est dommage. Et c'est dommage parce que ce genre de choses, là... Et ça, tu peux pas transmettre aujourd'hui. Ah ouais? Bah non, c'est compliqué. Ouais. Vu que tu n'as plus d'école et de formation. Ah ouais, c'est dommage. Moi, si aussi, tu veux, ou après peut-être vraiment dans le haut de gamme ou dans les meilleurs vrais de France ou dans des trucs compagnons. Oui, chez les mofs, tu vas trouver encore un peu. Mais c'est compliqué parce que tu sais que chez les mofs, faut tout faire. Ouais. Bon les bichons, ça y est, je viens juste de rentrer de chez Alain et je suis vraiment désolé, navré, erreur de débutant, mais on n'avait plus de batterie chez Alain. Donc c'est pour ça que le reportage a un petit peu coupé court, mais en tout cas je pense que vous aurez pu quand même apprécier la qualité de son métier et puis la qualité des petits artisans de village que j'essaye de vous faire découvrir un petit peu tous les jours. Bah écoutez, en tout cas moi je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de regarder ce petit reportage et puis de découvrir Alain. Et puis c'est toujours un plaisir, puis lui en tout cas il s'est pris au jeu, il nous a accordé du temps et ça c'est plutôt génial. Je vous encourage vraiment à laisser un petit commentaire parce qu'Alain va sûrement regarder la vidéo, je vais lui envoyer. Et puis ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas le pouce bleu et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite sur LJVS. Comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Allez, à bientôt les bichons. Yeah!